avec nos impuretés, avec nos imperfections. Savez-vous que quelqu'un qui a des tendances adultères ne croit pas que les autres ne puissent pas être adultères? Parce que ça, c'est sa vie. C'est quelqu'un qui ne fera jamais confiance, qui sera jaloux à mort parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible de résister. Moi, je n'y arrive pas, lui, il ne peut pas y arriver non plus. Quelqu'un qui est un voleur ne peut pas croire que les autres ne peuvent pas piquer de l'argent qui tombe. Et il va te dire, mais toi, tu laisses ton argent comme ça, tu n'as pas peur qu'on puisse te le piquer. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Parce que toi, tu crois que c'est possible qu'on ne vole pas. Généralement, on projette vers les autres ce que l'on est soi-même. Et quand on regarde les autres avec ce que l'on a soi-même comme valeur, on peut les voir comme des arbres flous qui bougent mais qui ne sont pas très clairs. Mais Jésus veut que nous puissions voir avec ses yeux les miracles en 2 temps. Et quand il va y revenir la 2e fois, eh bien ça marche, l'homme va pouvoir voir. Une autre chose m'a choqué quand même moi. Je ne sais pas, je vous laisse peut-être la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a choqué? Qui vous a interpellé? Oui. Donc, Jésus voudrait mettre l'accent sur la force de la créature de Dieu. Oui. On dit que Dieu est... Sa puissance se manifeste dans la nature. Oui. Donc, il ne fallait pas qu'on rejette la médecine. Ok. On prie le Seigneur, c'est lui qui guérit, Oui. mais il nous donne cette possibilité d'utiliser la nature. Oui, la nature pour... Il utilise pour cela. Il a sa salive, Oui. la boue, Oui. et De la matière. de la matière. De la matière. Le paralytique, il va dire, vous ne croyez pas que je puisse lui pardonner ses péchés? Oui. Puisque c'est ainsi, la parole. Au Et- commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est force. La parole crée, la parole agit. Il a agi par la parole avec les paralytiques. Voilà. Dans beaucoup de cas. Dans Et beaucoup de pourtant, cas. ici, moi quand j'étais enfant, ça me choquait toujours de voir que Jésus a utilisé de la boue, de la terre avec sa salive. Et c'est vrai que ça me rappelle à quoi? À ne pas mépriser ce que Dieu nous donne dans la nature. Voilà. Vous savez ce qu'il y avait comme dans le jardin d'Éden? À part l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un autre arbre qui était l'arbre de L'arbre de la vie. Oui. Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous donner la vie seulement directement sans que nous mangeons du fruit de cet arbre? C'est ça. Il veut que nous puissions passer par là. Et je crois bien que même l'Apocalypse termine en disant que il y aura un arbre de vie Oui, qui pour guérir les nations. oui, Et je pense toujours à la guérison d'Ézéchias. mhm. Dieu qui lui a dit qu'il va mourir, il pouvait intervenir pour le guérir aussi. Pardon. Mike, tu peux gérer. S'ils veulent prendre parole comme ça, tu leur donnes la parole. Tu leur dis peut-être. Qu'ils coupent le micro. Oui. Si c'était pareil, Dieu pouvait le guérir seulement en disant un mot, voilà. Puisque tu as pleuré et tu m'as supplié, tu ne mourras pas. Mais puisqu'il était malade, il avait de l'ulcère, il lui a dit, appliquez des feuilles de figue sur ses blessures, et c'est ainsi qu'il a été guéri. Amen. Amen. Donc nous devons prendre conscience que Dieu, tout ce que Dieu a créé dans la nature, a la puissance de son Créateur. Peut-être nécessaire. Oui, voilà. Peut-être nécessaire. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné, cette nature, pour qu'elle nous serve à quelque chose.
Il y a beaucoup de leçons dans ce miracle de l'aveugle. Beaucoup de leçons dont nous pouvons nous servir pour notre vie à tous. Juste une question comme ça pour le plaisir. Ce n'est pas une question pour le salut. Combien de miracles ont été répertoriés dans la Bible? Miracles de Jésus. Est-ce que vous avez une idée? 37. 37. Mais la Bible est très claire là-dessus. Quand nous lisons Jean chapitre 20, verset 30 à 31, il nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc on ne va pas se limiter aux miracles qui sont dans la Bible. Il a fait beaucoup d'autres qui sont... Alors pourquoi est-ce qu'on nous a transmis les miracles qui sont dans la Bible? C'est toujours Jean qui nous en donne la réponse. Au verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Il y a eu un choix de certains miracles qui étaient particulièrement significatifs parce qu'ils avaient des messages particuliers à nous donner. Donc les miracles qui sont dans la Bible ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont un message à nous donner. Il y a une théologie derrière. C'est pour ça que miracle signifie signe. Ils ont une signification. Il y a toujours un sens derrière un miracle. Ce n'est pas pour le plaisir du miracle que Jésus faisait des miracles. Quand il les faisait, il y avait un contexte qui permettait qu'il puisse enseigner au travers de ces miracles. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même, puisse contenir les livres qu'on écrirait. Tellement il y en aurait beaucoup. En 33 ans de vie, il a fait tellement de choses qu'on ne peut pas tout raconter, mais on a retenu ceux qui pouvaient nous aider à salut. Amen. Un commentaire, quelque chose à dire par rapport à ça, sinon on avance à un autre miracle, à une autre rencontre. Jean 4, verset 3 à 34. Nous n'allons pas tout lire, nous pouvons lire certains textes, mais c'était la prédication du sabbat dernier, la femme samaritaine. Jean 4, verset 3 à 34. Au premier miracle, nous voyons que Jésus nous donne un certain enseignement, ne pas voir les gens par notre filtre, par notre coutume, par notre éducation. Sinon, on va voir les gens comme des arbres. On va donner aux gens nos propres propensions en croyant qu'ils sont comme nous. L'autre n'est pas nécessairement comme moi. L'autre est à l'image du Christ. Si je suis voleur, l'autre n'est pas nécessairement voleur. Si je ne sais pas croire quelqu'un, l'autre n'est pas nécessairement un incrédule. Regardez les autres avec les regards de Jésus. Et c'est ce qu'il va faire avec la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 3 à 34. C'est ce qu'il va faire en la regardant différemment. Quel est le contexte de la Samarie? Racontons un peu la Samarie. Comment est-ce que ça s'est passé pour que ces gens soient en Samarie et que les autres soient en Judée, à Jérusalem? C'est quoi cette population de Samarie? Babylone, oui. Mais c'est quoi exactement? Oui, ok. Parce que la Syrie. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de ceux qui sont revenus à Babylone sont revenus à Jérusalem. Mais ceux qui étaient partis en Assyrie, qui avaient été déportés par les rois assyriens Salmanasar, à l'époque d'Akaz, c'est ceux-là qui sont revenus en Samarie. Alors, 1 Roi chapitre 17 nous parle un peu de cela. 2 Rois chapitre 17, pardon. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie.
Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à son roi d'Égypte et qui ne payait plus annuellement les tributs au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie les fit enfermer et enchaîner dans une prison. Alors, pour faire court, le roi d'Assyrie déporta cette population du nord vers des villes assyriennes. Et quelques années plus tard, il reçut un rapport. Alors, il reçut un rapport, on vint dire au roi, au verset 25, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On fit un rapport au roi. Les gens qui vivent en Samarie ne craignent pas l'Éternel et l'Éternel les punit en envoyant des lions les tuer. Et le roi prit une décision. Le roi dit au verset 26, on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir les dieux du pays. C'est donc le roi conquérant d'Assyrie qui comprend que le peuple qu'il a replanté en Assyrie n'obéit pas à l'Éternel et qui fait n'importe quoi et qu'on dit sont punis à cause de ça, que le roi assyrien va dire, ok, on doit leur enseigner la manière d'adorer du pays, des Juifs. Donc envoyez-leur un des prêtres que vous aviez pris en captivité pour qu'il aille leur enseigner comment on adore leur Éternel. Mais est-ce que ça va bien se passer? 28. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais 29. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par les Samaritains. 30. Les gens de Babylone firent Sukkot, Benot. Les gens d'Ikut firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Aya firent Nibkaz et Tartak. Ceux de... Voilà, donc chacun qui sont venus de la captivité adorait l'Éternel qu'on leur a appris d'adorer, mais à côté, il adorait aussi les dieux dont il avait pris connaissance pendant qu'il était en captivité. Le syncrétisme. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils créèrent des prêtres de hauts lieux pris parmi tous les peuples. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons de hauts lieux. Ainsi, verset 33, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations d'où on les avait transportés. Ça, c'est le contexte de la Samarie. Des gens qui avaient mélangé le culte du vrai Dieu avec les idoles. Et quand Jésus arrive et qu'il dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, on peut le dire, vous adorez celui que vous ne connaissez plus, ça veut dire ce que ça veut dire. La sincérité dans l'adoration n'est pas suffisante. Et c'est pour cela qu'on nous dit à la loi et au témoignage. Et c'est pour cela que Jésus dit à la dame, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y aura bientôt un temps, et ce temps est déjà là, où les vrais adorateurs de l'Éternel adoreront en esprit, c'est-à-dire en suivant les impulsions de l'Esprit Saint qui nous convainc du péché, et en vérité, c'est-à-dire en suivant la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vérité. Pas en créant ses propres dieux, en suivant ce que la Bible nous dit de faire. Ok, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de Jésus avec la Samaritaine? Oui?
comme ça on peut Mais leur... je ne sais pas regarder là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui voudrait intervenir? Parce que comme c'est loin de moi, Ok. Qu'est-ce que vous voudriez partager par rapport à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine? Non? Rien? Et on vient de le dire Oui. que il ne faut pas juger les gens par rapport à l'apparence. Ok. Jésus savait qu'il y a quelqu'une, il y a une personne qui avait tellement soif de la vérité et il a demandé qu'il passe par la Samarie. Et la tactique qu'il a utilisée pour aborder la femme, est quelque chose que nous devons apprendre. Jésus ne s'est pas montré arrogant envers la femme parce que c'est une femme perverse, mais elle a suscité son intention vers lui. Comment il a suscité cette intention? En lui demandant à elle de l'eau. En lui demandant de l'eau. Une politique d'entrée. Alors, c'est formidable. Hein? Parce que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous vous mettez dans quelle position? D'humilité. D'humilité, de besoin. Des besoins. Oui. C'est-à-dire, vous élevez la personne qui est en face de vous. Vous lui faites comprendre qu'elle a quelque chose de plus à vous apporter. Ah oui. Et donc, vous cassez une barrière déjà de la relation. Voilà. Vous lui permettez de se sentir capable de donner quelque chose, même s'il ne va pas vous donner. Vous lui permettez. Ok? Donc, vous baissez pour lui montrer qu'il a de la valeur, il a de la dignité. Et ça peut être un point d'accroche intéressant pour ouvrir la conversation avec quelqu'un. Au bureau, je ne sais pas, par exemple, vous pourriez demander à quelqu'un quelque chose, je ne sais pas laquelle. L'essentiel est de pouvoir montrer à l'autre que je peux être dans les besoins et vous pouvez m'apporter quelque chose. Ça permet la conversation. OK? Et je continue en disant que pas de la discrimination. Oui. Quand nous sommes en Europe, et que nous sommes en Europe, si on a besoin ou bien on cherche quelque chose et qu'on doit se présenter, par exemple, dans un bureau, Oui. déjà l'accent, même au téléphone, ton accent montre que tu es un Africain. La réponse est différente par rapport si c'était un Européen. OK. Et que ta demande arrive et que tu te présentes que tu es une Africaine, tu es venue d'un autre pays, les réponses changent. Oui. C'est ça, je crois que c'est ça qui amène la discrimination, je crois, c'est le mot, non? La discrimination. La femme samaritaine a vu Jésus et savait déjà le problème qui existe entre eux. Elle n'a pas voulu lui adresser la parole. Mais c'est la façon dont Jésus a utilisé pour l'aborder a fait qu'elle s'est ouverte à Jésus. Et ça m'arrive des fois que quand moi j'ai besoin de certaines choses, il fallait que je passe par Marc pour demander. Parce que c'est moi qui me présente, la réponse serait différente. Donc j'attire notre attention que la façon dont nous considérons les gens, Oui. fait qu'on a des préjugés sur la personne. Donc, il faut vraiment suivre la façon dont Jésus a procédé pour pouvoir entrer en conversation avec cette dame, afin que la porte soit ouverte. Si vous me voyez comme une Africaine et que je rentre, vous ne m'accueillez pas parce que je suis une Africaine, je ne saurais pas ouvrir mon cœur à toi. Alors, parce que ça s'adresse à nous. Hein. Ça ne s'adresse pas aux autres pour nous. Ça s'adresse à nous pour les autres, parce que nous ne changerons pas les cœurs des autres. C'est notre cœur que nous allons changer par rapport à l'accueil que nous faisons avec les autres. Cas pratique, vous montez dans le tram, vous vous asseyez à côté de quelqu'un qui est déjà assis à côté de vous. Comment est-ce que vous pouvez casser la barrière en lui demandant quelque chose? Ah, bon, ok. Voilà.
bonjour, déjà c'est la moindre des choses. Vous savez qu'il y a des gens qui ne répondent pas au bonjour. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise bonjour. Et donc, vous lui dites bonjour, il est étonné, il te regarde bizarrement et se dit, il a besoin de quoi celui-là? Ça peut se faire. Mais comment est-ce que vous pouvez casser la barrière? Ok, bonjour, peut-être, je ne sais pas. Si nous essayons d'appliquer la méthode du Christ ici avec la femme samaritaine, de demander quelque chose que l'autre peut nous donner. C'est vrai que si vous rencontrez quelqu'un que vous lui dites « Ah, tes cheveux sont beaux », il peut croire que c'est des harcèlements déjà. Donc il s'agit peut-être de demander quelque chose et pas nécessairement de faire un compliment. Demander comment? Je ne sais pas. Partageons des idées pratiques pour que peut-être certains d'entre nous ne savent justement pas aborder certaines personnes en demandant quelque chose. Comment vous faites au quotidien quand vous demandez quelque chose aux gens? Vous demandez quoi? Malgré que j'ai la place, et puisque peut-être je vais peut-être l'aborder ou bien le toucher, excusez-moi, bonjour monsieur, excusez-moi. Alors vous allez voir la personne, comment s'il était mal assis, il va quand même se ranger pour te céder la place. Okay. Alors je vois que la personne va avoir la considération qu'il y a une moralité. Oui, ça c'est beau. On s'excuse et on dit merci quand la personne s'est déplacée. Ça lui donne déjà une certaine impression de, voilà, il me considère, il me respecte. Quelques autres trucs que vous voudrez partager? Très conventionnel ça. Voilà, on doit te répondre ça va bien, mais ce n'est jamais bien. Donc les gens ne partagent pas leur vie. Ça c'est un peu trop intrusif. Peut-être que tu n'auras pas le temps de l'entendre non plus. Parce que si quelqu'un te dit réellement ce qui ne va pas, on n'a pas non plus l'habitude d'entendre ça ne va pas. On dit comment ça va parce qu'on veut que l'autre réponde ça va. Mais quand l'autre dit ça ne va pas, est-ce qu'on prend le temps? Ah bon, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Et alors l'autre commence à t'expliquer ses problèmes psychologiques peut-être, ou ses peines, ses difficultés, je ne sais pas. Oui. Il faut avoir le temps, en effet. Oui. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de gens sont disposés à donner une orientation par rapport à une adresse. À demander son chemin. Oui. Oui. Ils sont vraiment, et j'ai trouvé que c'est une bonne porte pour commencer à causer, à discuter. Et vous savez, ça c'est beau parce que même quand tu sais où tu vas et que tu fais semblant de ne pas savoir, tu demandes à quelqu'un, excusez-moi, c'est où tel endroit par exemple? Oui. Et que l'autre, dans la mesure où il connaît, parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de touristes qui te diront non, je ne connais pas, voilà, je ne vis pas là-bas. Après, j'ai toujours vécu cette expérience en Angleterre. Les gens sont très prêts à aider, à montrer le chemin. Oui. Alors ils vont venir là, surtout dans les jeunes. Ils vont venir, ils vont t'expliquer tous ces consorts et allez, la conversation prend directement avec des inconnus. Demandez son chemin. Beaucoup d'ailleurs m'ont directement aussi demandé d'où venez-vous? Et là, alors, ça a été... Ça ouvre la porte à oui. beaucoup d'autres choses. Oui. Il y en a même qui m'ont dit, j'ai habité au Congo, tout près de chez vous, j'ai eu des enfants là-bas, donc c'était bon. C'est intéressant. Après, comme maman disait, il faut avoir le temps après de suivre. Parce que si tu as la chance d'avoir une petite carte de visite et que tu lui donnes, vous partagez le téléphone, il faut avoir le temps de suivre la conversation, voilà, la relation. Et ça peut aller très vite, et voire même très loin. Quelqu'un d'autre? Ok. Donc Jésus va demander... Oui?
Non, chez moi, c'est plutôt l'inverse, parce que quand on me dit bonjour, je suis plutôt surpris. Non, pas toi, mais toi quand tu dis bonjour aux autres. Non, ce que je veux dire, quand les autres me disent bonjour, je suis donc très surpris. Donc, ce qui fait que comme je ne dis même pas déjà bonjour, donc je suis adapté au système. Une fois qu'on monte, c'est pas chose évidente, hein, parce qu'une fois que on te dit bonjour et que toi déjà tu te dis ah si celui-là me dit bonjour, c'est qu'il a peut-être un problème psychologique ou bien peut-être la solitude ne va pas. Et comme tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on renvoie un adultère va toujours dire que c'est pas possible que l'autre soit pas adultère. Et comme chez l'autre, comme chez moi par exemple, qui ne dit pas bonjour, quand quelqu'un d'autre me dit bonjour, je suis assez surpris. Donc, quelque part, c'est aussi un enseignement pour déjà commencer à apprendre à dire bonjour dans le tram ou le métro. En ayant le vrai courage. que nous étions en promenade avec Mike et nous étions surpris parce que, allez, combien de personnes nous ont dit bonjour ce jour-là à l'odeur? 4. Et nous étions surpris parce qu'on partait, on est en train de parler et c'est le couple qui vient devant nous qui dit bonjour. Et bonjour. Et c'est vrai. Et c'est là peut-être que nous devrions être les leaders, les influenceurs, et pas les suiveurs. Nous dire, c'est vrai, tout le monde à ceux qui nous disons bonjour ne nous répondra pas toujours, pas nécessairement. Mais peut-être que si nous continuons, nous cassons la glace. On ne sait jamais. Dans tous les cas, c'est Dieu qui nous envoie les gens dont il a besoin que nous puissions connaître et que nous puissions conduire vers lui. Si notre prière est que Dieu envoie-nous la personne dont tu veux qu'aujourd'hui nous puissions parler avec, peut-être que Dieu fera beaucoup de choses et nous n'aurons pas le temps de suivre. Oui? Oui, je voudrais ajouter un aspect très important, le sourire. Moi, j'ai ce problème de sourire. Je ne sais pas sourire. Et je me suis une fois posé la question à Elisabeth, maman Elisabeth, mais comment toi tu arrives à sourire tout le temps, tu souris. Moi, quand quelqu'un me regarde et il veut même sourire, quand il me voit, il cesse de sourire. Je ne sais pas sourire aux gens, je ne sais pas pourquoi. Je me pose la question, est-ce que si je souris à une personne que je ne connais pas, est-ce que je ne suis pas en train de mettre un masque, voilà, peut-être je ne comprends pas. C'est pas, j'ai pris l'habitude de ne pas sourire et c'est resté. On me voit comme ça, mais ce n'est pas que je ne souris pas. Aux gens que je connais, et je souris. Mais je vois certaines personnes, même jusqu'aux blanches, quand tu te vois, la première des choses, c'est de te sourire. Elle sourit. Et il faut répondre avec un sourire aussi. Donc, je vois que c'est un aspect très intéressant pour ouvrir la porte à la conversation aussi. C'est vrai, mais vous savez ce que Dieu avait répondu à Josué quand Josué a été nommé pour remplacer Moïse et que Josué se plaignait de ne pas en avoir la capacité. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Ne cherche pas la force de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sait sourire plus que moi, ben je ne suis pas lui. Je toucherai peut-être le cœur autrement que par le sourire. Va avec la force que tu as. Va avec les capacités que tu as. Et petit à petit, Dieu va te rendre capable peut-être de plus. Juste partir avec la force que l'on a. Et d'ailleurs, c'est la leçon d'aujourd'hui quelque part, c'est commence là où tu es. Commence là où tu es. Ne rêve pas d'aller évangéliser en Afrique, en Australie. Non. Va dans ta maison, a-t-il dit à l'aveugle, va dans ta maison. Et voilà, va dans ta maison. Commence là. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. Va avec la force que tu as. Commence là où tu es. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1 verset 39 à 41? Jean chapitre 1 verset 39 à 41.
Rago, je voulais rajouter quelque chose par Bien rapport sûr. à la femme samaritaine. Oui, je t'en prie. Par rapport au sourire, il faut vous dire que ça ne marche pas toujours parce que j'ai déjà eu la remarque, quelqu'un qui est venu me dire, quand je te vois, chaque fois que tu viens avec ton sourire, pour moi c'est comme si tu te moques de toutes mes misères en fait. Donc c'est une sœur de l'église, hein. Et donc j'étais choquée ces jours-là, je ne vous dis pas, j'étais désemparée. Voilà, ça dépend de qui on a. Alors par rapport à la femme samaritaine, je pense que lorsqu'on parle d'une être une personne de mauvaise vie, pour nous, pour celui qui peut qualifier quelqu'un d'être une personne de mauvaise vie, c'est un fait, mais nous, on ne doit pas s'arrêter juste à donner l'étiquette. Le fait qu'on dit que cette personne est de mauvaise vie, ça veut dire que notre travail commence là. Si je traite l'autre de mauvaise vie, sachant que Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie, je pense que c'est là où je vais me donner, dire que c'est là que je dois travailler. On a tendance à fuir. C'est vrai qu'on nous dit de nous éloigner, de ne pas s'asseoir en compagnie de mon cœur. Mais s'asseoir en compagnie de mon cœur, ça veut dire s'asseoir, c'est faire comme eux. Mais si on dit, c'est une chose de dire quelqu'un de mauvaise vie, mais c'est une autre chose de penser que cette personne de mauvaise vie, c'est une âme à sortir de cette mauvaise vie. Et là, ça va changer notre façon de voir la personne. On va pas regarder. C'est la même chose que Jésus a regardé différemment cette personne en disant oui, elle est de mauvaise vie, mais on ignore toujours quelles sont les circonstances qui ont fait que la personne soit dans ces conditions-là. On voit plutôt une âme à sortir de là pour lui donner la bonne vie, qu'on trouve que c'est la bonne vie. Donc c'est vraiment, on a fait un diagnostic, c'est comme quand on va chez le médecin, il va voir que vous avez quelque chose d'anormal, une maladie, c'est quelque chose d'anormal. Il ne va pas te dire, ben voilà, parce que tu es comme ça, tu as le Covid, je ne m'en occupe pas. Il va trouver les moyens de te donner un certain bien-être. Donc nous aussi, en tant que croyants, connaissant la force de Dieu et le projet de Dieu pour chacun de nous, on doit toujours avoir cette propension-là à rendre du bien, à faire du bien aux autres, en fait. Au nom de dire juste créer la séparation, quoi. Voilà. Comme on dit, tu ne sauras pas me juger, tu ne sauras pas me comprendre tant que tu n'as pas marché dans mes souliers. Les chaussures que je porte, tu ne sais pas là où ça fait mal si tu ne les as pas mises. Et donc, si tu me juges avec ton regard, ben, tu me juges par rapport à toi. Et Jésus juge par rapport à son regard à lui parce que lui, il est parfait et qu'il peut voir tout. Et c'est ce regard-là qui nous aide. Mais est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes des humains. Nous avons nos blessures, nous avons nos imperfections. Et c'est toujours difficile d'aller au-delà de nos limites, au-delà de nos blessures. C'est là peut-être qu'il faut que nous reconnaissions que sans Jésus, je ne peux rien. Mike? Oui, toujours pour ajouter dans ce que la sœur Esther a dit, ça c'est beau parce que tu nous as rappelé le contexte. On s'aperçoit que quand la femme a posé la question à Jésus, Jésus n'a pas seulement dit « je connais ton cœur, tu es sincère », mais Jésus veut qu'elle aille plus loin, qu'elle change de style de vie. C'est-à-dire qu'il utilise une astuce, une façon de l'aborder pour lui dire, il utilise du tact vraiment. Je veux que tu ailles plus loin pour changer ta façon de vivre. C'est un peu comme, comment ça me fait rappeler la prière de Daniel. Un peu comme la sœur disait, quand tu vois quelqu'un qui est de mauvaise vie, au contraire, c'est là où tu deviens son intercesseur dans la prière. Amen. Et on se rend compte que Daniel a intercédé pour ses frères. Il s'est lui-même considéré comme coupable. Pourtant, il avait des visions. Il était deuxième personnalité de Babylone. Mais il devient intercesseur afin que son frère, sur lequel il a observé que tu n'es plus dans le Seigneur, tu puisses revenir dans le Seigneur. Parce que l'Éternel en ce moment voyait que je suis en face d'une terre fertile. Jamais l'Éternel n'a forcé la femme samaritaine. Mais
le fait que sa femme samaritaine a soumis sa volonté à Christ, la graine a pu être plantée et qu'elle a reçu le message. Ok. Et donc, on se rend compte que Jésus, quand il demande de l'eau à cette femme, il n'est pas obligé de lui dire que tu as eu 5 époux, 5 maris. Et donc, il lui rappelle quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. En lui disant, oui, c'est vrai, tu n'es pas marié, et les 5 que tu as eus, n'étaient pas à toi. Et celui que tu as maintenant n'est pas à toi. Donc, quand on croit que Jésus n'a pas, entre guillemets, rappelé son péché à la femme, on est à côté du contexte. Sauf que Jésus l'a rappelé avec bienveillance. Il lui montre que tu as été toujours avec des hommes, mais ne sont pas les tiens. En d'autres mots, tu es adultère. Clairement, la femme l'a compris. De un. De deux, ce qui est intéressant chez la femme, c'est qu'elle, après qu'elle eut appris de Jésus, elle a compris qu'elle ne devait pas aller apporter Jésus à son village. Elle est allée dire à son village, venez voir celui que j'ai rencontré. Conduire les gens à Jésus pour qu'eux-mêmes le rencontrent et qu'ils voient la grandeur. D'ailleurs, c'est ce que les villageois vont dire. Nous croyons maintenant non pas parce que toi tu nous l'as dit, mais parce que nous l'avons vu et entendu. André, l'histoire d'André est intéressante. Et il y a plusieurs titres. Mais Jean chapitre 1, verset 39 à 41, quelqu'un peut lire? Celui qui a trouvé. 39 à 41. Venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avaient entendu les paroles des gens et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et le verset 42 nous dit, « Et il l'amena à Jésus. » Et il l'amena à Jésus. La même technique. Ne pas garder la gloire sur nous, mais prendre la personne et la diriger vers la gloire de Christ, parce que c'est Christ qui sauve et pas nous. Et pas nous. Et il a commencé là où il était, c'est-à-dire dans sa maison, dans sa famille, avec son frère Simon. Là où tu es, avec la force que tu as fait. Après, tu apprendras. Ne commence pas avec la force des théologiens qui parlent grec et latin, tout ce qu'on sort. On n'en a pas besoin, en tout cas pas au début. Peut-être en grandissant, parce que Paul dit, aujourd'hui vous buvez du lait spirituel, mais demain vous mangerez de la nourriture solide. Et les chrétiens dans la foi ne doivent pas aimer rester bébés spirituels. Mais on doit commencer par les bébés spirituels. Là où on est avec la force que l'on a, et le reste, c'est Dieu qui nous l'accorde. Mais, ok, donc la question que nous posions, est-ce que c'est facile de faire tout cela? Est-ce que c'est facile d'apporter Christ à quelqu'un qui est ton ennemi, à quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, à quelqu'un avec qui tu t'es disputé, à un voisin avec lequel tu as eu des paroles dures? Est-ce que c'est facile d'apporter Christ? Comment est-ce que vous gérez les situations difficiles dans l'évangélisation? Oui. Mais je pense que ce n'est pas facile. Et nous l'avons vu à travers toutes les Écritures. Parce que déjà, ce n'est pas facile nous-mêmes d'être convaincus. C'est pour ça que Dieu, sachant cela, il nous fait passer aussi par des circonstances et des événements qui vont asseoir d'abord notre foi et de faire confiance à ce que nous allons dire aux autres. Parce que si je vais dire à l'autre quelque chose dont je ne suis pas moi-même convaincue, le ton et l'attitude même que je vais utiliser, l'autre va regarder et dire, voilà, regarde-moi ces farceurs en fait. Et donc, c'est ça, je pense que Dieu nous travaille
jour après jour. Et je pense qu'on ne se rend même pas compte. C'est en même temps difficile et en même temps facile, je pourrais dire. Parce que quand on regarde cette femme adultère, qu'on appelle adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a touché son cœur. Cette femme s'est trouvée, je ne sais pas, c'est le mot qu'on peut utiliser en ce moment-là. C'est comme si elle a découvert quelque chose de magnifique, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Elle a été envahie par des émotions. Bon, c'est pas toujours négatif les émotions. Elle a été envahie par des émotions, on peut dire la joie. Et je sais pas, Dieu a fait dans ces émotions-là quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, parce que ça vient, c'est un don de Dieu aussi. Et donc cette joie-là, elle s'est sentie peut-être libérée, elle s'est sentie peut-être valorisée. Et elle est allée poussée par le Saint-Esprit. En fait, elle a changé sa façon de percevoir les choses. Elle qui se voyait toujours, cette femme rejetée, cette femme critiquée, elle n'a même plus pensé à ça. Elle a couru. Elle pouvait s'arrêter et dire, mais ils ne vont même pas me croire, parce qu'ils ne m'ont jamais donné de l'importance. Et cette fois-ci, poussée par celui qui donne l'eau de vie, Amen. Poussée par celui-là, elle va être seulement un outil par lequel, un moyen par lequel Dieu va atteindre ses autres enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est difficile par nous-mêmes. Dieu va faire en nous, il va nous propulser, il va nous transformer d'abord. C'est pour ça, dans la leçon passée, on a parlé des gens, des vies transformées, qui vont être puissants pour exercer leur mission, ainsi de suite. Donc c'est facile quand Dieu nous conduit, c'est difficile lorsque nous y allons nous-mêmes. Et même quand Dieu nous conduit, là où on voit que c'est difficile pour nous, c'est lui-là qui nous conduit, il fera en sorte que là où nous pensons que c'est impossible, c'est lui qui va agir en fait. C'est lui qui nous rend capables. Ce n'est que lui qui nous rend capables. C'est pour ça, en fait, nous, on nous demande quoi? On nous demande que nos oreilles soient attentives et que nos yeux aussi voient correctement. Voient avec comment je vais dire, que nous ayons toujours cette perception du bien-être de l'autre. En toute chose, en fait, c'est que le bien-être de l'autre. Lorsque nous aurons compris que nous devons faire du bien, nous devons rendre heureux l'autre, on utilisera, la parole de Dieu nous conduira en toutes circonstances pour apporter quelque chose qui apporte la vie en fait. C'est voir pour la croissance de l'Église, écouter pour la croissance de l'Église. Pour l'Église qui est Dieu, parce que l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus. Voir et écouter pour la croissance du corps du Christ. Il faut savoir que les paroles de Jésus ne sont pas toujours faciles à comprendre. Parce que quand Jésus dit à la femme, si tu savais qui j'étais, celui à qui tu parles était, ce n'est pas moi qui te demanderai de l'eau à boire, mais c'est toi qui me demanderais, et je te donnerai une eau dont si tu buvais, tu n'aurais plus jamais soif. Est-ce que Jésus est en train de dire à cette personne, bois l'eau que moi je te donne et ne bois plus jamais l'eau matérielle physique? Eh bien, c'est la même chose quand il dit, vous adorerez en esprit et en vérité. Ça ne signifie pas que vous n'adorerez plus dans vos temples. Mais ça signifie que là où vous êtes, vous adorerez désormais en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit, le temple n'a plus d'importance. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a chassé des commerçants du temple de Jérusalem en disant, ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs. Mike? C'est une bonne question de comment abordons-nous l'évangélisation avec des personnes que nous sommes en difficulté. Moi, quand tu as posé la question, c'est l'aspect de la famille qui m'est venu en esprit. L'aspect de la famille. Parce que très souvent, on rencontre des problèmes aussi au sein de la famille, avant même les collègues, les amis, les frères en Christ. Mais comment transmettre le message à nos membres de famille? Pourtant, parfois, il y a des grandes discordes. Et parfois, en tout cas de ce que moi j'ai déjà vécu, et de ce que je retiens, c'est de transmettre le message, apprendre à transmettre le message tel qu'elle est dans la parole de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu faire. Amen. Et l'autre danger que j'ai aussi appris, que j'ai retenu,
c'est de faire attention avec l'esprit de culpabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on transmet le message tel quel est dans la parole de Dieu et que l'on a en face de soi quelqu'un qui ne veut pas écouter ou alors quelqu'un qui vous renvoie continuellement en disant « Ah non, tu n'as pas fait ça bien, ah non, tu n'as pas fait ça bien », il faut bien comprendre que la femme samaritaine, elle aurait pu aussi dire à Dieu, à Jésus que non, tu n'étais pas assez poli la façon dont tu m'as fait. Elle a été de bonne foi et non de mauvaise foi pour recevoir le message que Dieu a donné. Et Jésus, de son côté, a usé de tact par rapport à ça. Donc, ce que je retiens, c'est faire attention lorsqu'on transmet le message que nous avons pour rôle de communiquer et de prier pour ces personnes. Une fois que le message a été donné à ces personnes, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, heureux celui qui entend, qui voit et qui garde les commandements. Une fois que le message est donné à nos frères et sœurs, à nos membres de famille, ce que nous pouvons faire en arrière, c'est de continuer à prier pour que cette graine-là puisse germer et que le diable ne vienne pas déterrer. Et de prier aussi pour notre vie, parce que c'est un combat spirituel dans lequel, lorsque tu commences à vouloir sauver une âme, si tu priais une fois, il faut doubler ta prière. Parce que le diable va t'attaquer dans tous les aspects, soit pour te décourager, soit pour te remplir d'un esprit de culpabilité. Et tu auras peut-être tendance à croire que c'est toi qui ne fais pas bien le message de Dieu, ou qui ne transmets pas toujours bien le message de Dieu, ou alors que Dieu n'est pas avec toi. Si c'était comme ça, alors on pourrait dire que Jésus, parce qu'avant que Jésus rencontre la femme samaritaine, il a rencontré d'autres personnes sur son chemin. Mais est-ce pour autant que toutes ces personnes ont accepté le message que Jésus a donné? Non. Mais il a transmis le message pour que ceux qui sont prêts à soumettre leur volonté le reçoivent. Amen. C'est là peut-être la prière que nous devons avoir. Envoie-moi aujourd'hui quelqu'un à qui tu veux que je puisse parler de toi. Aujourd'hui. Et Dieu nous enverra peut-être quelqu'un aujourd'hui à qui nous devrons dire bonjour, comment vous allez, comment vous avez passé votre journée. Ah oui, je ne sais pas moi. Quelque chose qui va les pousser à ouvrir la conversation. Quelque chose qui va les pousser. Une porte ouverte. Une petite porte ouverte. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. 2 Corinthiens 12 à 13. 2 Corinthiens 2, 12 à 13. Lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, quoiqu'une porte m'y fût ouverte dans le Seigneur, je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé des frères, j'ai parti pour la Macédoine. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en tout temps dans le Christ, et par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Une porte ouverte. Demandez à Dieu une porte ouverte. Et l'histoire de Philippe est assez intéressante, parce que l'histoire de Philippe est très belle. Ce n'est pas seulement la porte ouverte, mais c'est aussi aller vers cette porte qui est ouverte. L'Esprit de Dieu prit Philippe et le transporta là où était l'Éthiopien. Nous lisons ça en Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'à 38. La porte ouverte, elle peut être ouverte si je ne me déplace pas pour y aller et entrer alors que Dieu me l'a ouverte. Ben voilà, Dieu veut travailler avec moi, car nous sommes ouvriers avec Dieu, dit la Bible. Nous sommes les bras de Dieu sur la terre. Nous devons être sur la terre les reflets de son amour, de sorte que les gens, en nous voyant, ne s'arrêtent pas sur nous, mais demandent celui qui nous donne la paix et la joie, quelles que soient les circonstances difficiles que nous traversons sur cette terre. Conduire les gens à Christ et trouver une porte ouverte et la pousser. Même pas la pousser, entrer, parce qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Je ne sais pas, vous entrez dans le tram, vous vous asseyez, la personne à côté de vous est en train de pleurer. Ça arrive, elle est en train tout doucement de pleurer. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez réagir pour la consoler et peut-être pour lui parler un peu plus. Une porte ouverte. Parce que c'est une porte ouverte. Commentaire?
C'est vrai. Comment apercevoir une porte ouverte? Je pense que c'est ça notre prière, parce que les portes ouvertes, on les a. En fait, quand on lit la Bible, en fait, on voit Philippe qui est conduit vers cette personne qui est en train de lire la parole de Dieu. On trouve ça étrange. On pourrait dire que est-ce que ces mêmes situations peuvent nous arriver encore aujourd'hui? Je pense que l'histoire, elle est belle lorsqu'on la lit comme ça. Mais lorsque Philippe le vivait, je ne pense pas que ça avait la même connotation, la même... il ne le vivait pas comme nous, on lit l'histoire aujourd'hui et qu'on trouve qu'elle est magnifique. Je pense qu'il a dû avoir des doutes, des questionnements, se poser mais pourquoi je dois aller là-bas, ainsi de suite. C'est vraiment ça, la lutte quand même que nous vivons dans notre chair. Et voilà. Et la personne qui était en train de lire aussi le passage biblique, on voit que cette personne était en communication avec la parole de Dieu, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Donc, cette personne était là, il était matériel, bien sûr, mais ses pensées n'étaient pas là, n'étaient pas vagues. Ses pensées étaient vraiment tournées vers les choses de Dieu. Et son besoin a été ressenti par celui qui a mis en nous les différents besoins de boire, de manger, de sourire, ainsi de suite. Celui-là, il a capté le message et la connexion s'est faite. C'est ça la communication, en fait. Là c'est un vrai cadeau en réalité. Voilà, qui a été offert à Philippe. Quelqu'un qui est en train de lire, de chercher à comprendre. Voilà. Et Dieu était à l'œuvre. Mais maintenant, dans nos vies de tous les jours, je pense que dans nos vies de tous les jours, en tant qu'humains, en tant que croyants, qui connaissons comment Dieu peut agir, nous devons être attentifs à nos proches, voir vraiment ces différentes portes peuvent se présenter de différentes manières. Il faut vraiment qu'on soit attentif. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous rappelle. Je pense qu'il faut avoir des difficultés dans la famille, dans le travail, dans ceux qui sont vraiment proches de nous. Celui qui est dans le métro, peut-être aussi, c'est vrai, celui qui est dans le métro, ça peut arriver, ou celui qui est sur le chemin, tu rencontres celui-là, il cherche peut-être pas son chemin, parce qu'il cherche son chemin, il est peut-être pressé, mais on peut trouver différentes difficultés qui vont demander à ce qu'on puisse entrer en communication. Mais le plus important, franchement, nous devons travailler dans nos maisons, les proches qui sont avec nous, et regarder toujours ces petites portes, même si on dit que cette personne connaît la parole de Dieu, comme celui qui lisait. Il avait la parole de Dieu en main, mais il lui manquait encore quelque chose. Et c'est quelque chose, nous pouvons l'apporter par notre façon d'être, par notre façon de dire, et aller chercher la vraie signification de ce qui tracasse en fait. Parce que ce monsieur était tracassé dans ce qu'il lisait et dans ce qu'il voyait et dans ce qu'il vivait. Donc il y avait un tracas, il y avait un besoin. Et vraiment c'est ça, on doit prier vraiment pour que nous soyons attentifs. Et de toute façon, Dieu ne nous ouvrira pas toutes les portes. Parce que à chacun de nous, il y a une mission particulière et un moment particulier pour Dieu. Donc il faut toujours dire, le temps de Dieu n'est jamais notre temps. Lorsque nous pouvons faire quelque chose, il faut toujours tenir compte de ces temps de Dieu. On peut parfois dire, je lui ai dit, mais ça n'a pas porté de fruits. Ça, c'est mon temps en moi. J'aurais voulu, j'ai dit tout de suite, et le fruit est là. Mais chaque fois qu'on a la possibilité de manifester l'amour et la pitié de Dieu, parce que Dieu a dit, quand il a guéri ces gens, il a dit, va raconter comment j'ai eu pitié de toi. Donc c'est vraiment ça. J'ai eu pitié de toi, c'est vraiment le bien-être de la personne. Et c'est vraiment ça en fait. Amen. Mike, la dernière parole. Par rapport à la porte ouverte, la première pensée qui m'est venue, ce sont des vidéos de ceux qui je vois souvent dans des rues en train d'évangéliser. Je suis très bluffé par rapport à ça. Vous savez, quand on dit, Jésus lui a dit, va raconter. Il aurait pu rester réfléchi. Vous savez, quand vous avez réussi quelque chose, ou un examen ou quelque chose, vous avez hâte d'arriver à la maison et de le
de l'annoncer, que ce soit à vos proches. C'est un peu comme la parole de Dieu. Je pense que la question fondamentale, en tout cas, que je me pose pour moi, est-ce que j'ai vraiment soif de ce retour de Jésus-Christ? Vous savez, quand on a soif de ce retour de Jésus-Christ et qu'on est conscient qu'il y a des personnes qui risqueront de perdre leur âme, il y a des fois on peut reconnaître une porte ouverte, il y a des fois on ne peut pas reconnaître. Mais je pense que ce que j'ai appris, c'est de toujours essayer. J'ai des frères, des collègues en tout cas, dont j'ai essayé à dialoguer le message. Et il y a certains où dès que j'ai essayé, j'ai compris que je me dois seulement de prier pour eux. C'est peut-être pas moi qui va apporter le message, parce que quand tu es face à quelqu'un qui te prend un bic et jette à terre et te dit démontre-moi que le bic est tombé à terre, est-ce que tu es sûr que le bic est tombé à terre? Tu perds des moyens, hein? Tu es face à une autre philosophie, et que tu comprends que moi, mon rôle dans ce genre de choses, c'est de prier pour lui. Peut-être quelqu'un d'autre viendra avec le message, mais moi, j'aurais quand même essayé. Parce que tant qu'on n'essaye pas, il faut bien se dire que Jésus bientôt revient. Je me souviens quand le slogan de l'église adventiste, quand on sortait, on disait Maranatha, Jésus revient bientôt. Il faut qu'on soit, en tout cas moi je pense que je dois toujours essayer. Et dès que j'ai la possibilité, j'essaye. Si ça ne donne pas de résultat, tant mieux. Peut-être je ne vois pas le résultat à l'immédiat, mais peut-être quelqu'un d'autre viendra augmenter de ce que j'avais déjà essayé et le Saint-Esprit va pouvoir agir par rapport à ça. Ceux qui sont dans les rues et qui évangélisent, la plupart, souvent, quand ils finissent, ils n'ont pas quelqu'un que vous ont échangé de numéro. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'ils reviennent le lendemain pour continuer à crier « Jésus revient bientôt, Jesus is coming ». Et ça, je suis bluffé toujours. Amen. Et donc, nous avons étudié aujourd'hui voir les autres avec le regard de Christ. Jésus, quand il a vu la Samaritaine, il a certainement vu comme l'adultère qui vit avec 6 hommes qui ne sont pas les siens, mais il l'a aussi vu comme une de ses enfants en souffrance, qui a besoin de l'eau vive afin qu'elle soit sauvée. Au-delà de ce qu'elle était, il a vu dans l'idéal ce qu'elle pourrait devenir. Et donc, il lui a donné cette opportunité de changer. Et cette femme l'a saisi, en effet. L'acceptation de l'autre qui est différent de nous, sans nécessairement regarder l'autre avec notre filtre, notre coutume, notre culture, notre éducation, notre savoir, mais regarder l'autre comme il est, c'est-à-dire un autre, fait à l'image de Christ. La patience que nous avons envers les enfants qui ne savent pas marcher et que nous passons du temps pour qu'ils apprennent à marcher devrait être la même patience et compassion envers les bébés spirituels que nous pouvons rencontrer, les accepter comme ils sont et les conduire à Christ. Il ne faut surtout pas se décourager quand on ne connaît pas beaucoup de choses, parce qu'on connaît ce que l'on a déjà. Et ce que l'on a déjà est utile peut-être pour quelqu'un. Il ne faudrait pas dire « je ne connais pas », il faudrait déjà utiliser ce que je connais, là où je suis. Et bien sûr, il y a des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Et alors je lui dirai « écoutez, moi je ne sais pas vous répondre, mais je vais vous conduire à celui qui me donne toutes les réponses. » Et l'on le conduira alors à Christ, comme André a fait avec son frère Simon, en le conduisant à Christ. Bien entendu, ce n'est pas toujours des situations faciles, parce qu'il y a des gens difficiles et il y a des situations difficiles à gérer. Des gens difficiles, soit parce que nous ne nous entendons pas, parce que nous avons eu des altercations, parce que voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles, parce que nous sommes de cultures différentes, parce que nous ne partageons pas les mêmes points d'intérêt. Tout cela peut être des blocages par rapport à l'évangélisation. Et c'est pour cela peut-être que ma prière serait « Éternel, ouvre-moi une porte aujourd'hui. Aujourd'hui, mets devant moi la personne que tu voudrais que je puisse rencontrer, à qui tu voudrais que je puisse partager le peu que je connais aujourd'hui. Et que la gloire puisse lui revenir au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons donc aérer l'église, ouvrir toutes les fenêtres et nous allons en principe libérer un peu la salle pour aérer et nous revenons après une demi-heure plus ou moins pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer l'école du sabbat. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait clôturer par une prière? Et on lui donne le micro.
Non? Oui, merci. Anne. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs pour sonder tes écrits, Père éternel. Nous te demandons d'éclairer nos pensées, surtout de nous donner un esprit de discernement, afin que tout ce que nous avons appris puisse prendre place dans notre vie et que cela puisse produire des fruits. Père éternel, donne-nous la force de témoigner en toutes circonstances. Donne-nous surtout cet amour de se mettre à la place des autres et l'humilité de reconnaître nos insuffisances parfois, afin de ramener les personnes vers toi pour que tu puisses véritablement les enseigner. Nous remettons entre tes mains ces cultes, que ton Esprit Saint puisse régner ici présentement. Nous remettons aussi nos frères et sœurs qui sont en route et ceux qui ne pourront pas être ici. Prends soin d'eux. Nous te prions tout cela au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça va rester, on va filmer, mais on peut faire pour les... T'as un YouTube? Ah, quand t'as un Gmail, tu fais sur le... Ah oui, d'accord. D'accord, ok. C'est un peu juste dommage. C'est que dommage, c'est qu'on a une société Et à la limite, oui, voilà, et tu y avait comment voilà. Non, 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 non.
Mais il y a les deux, moi je trouve ça normal. D'accord, on a le deux, mais j'en parlais avec le Dieu. Pourquoi on est en 2060, voilà. Voilà. Saint-Georges, parce que j'aime bien. Mais la semaine prochaine, on aura, si on met le laptop, c'est fini. À la limite, s'ils veulent me voir, ils ont qu'à mettre simplement. Comme il était dit, c'est aussi comment dire, à la maison. Mais, oui, je peux faire ça. Ben là, j'ai mis musique déjà. Donc ici, je vais déjà.